Salut les sans cravates et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le thème des études, justement. Donc on va s'écarter un petit peu des marchés financiers, mais pas trop, vous allez voir. Et on va essayer de faire le tour un petit peu des différents cas d'exemple qui peuvent vous permettre de vous démarquer pendant vos études, justement, et de commencer déjà à développer des projets et ne pas attendre d'être embauché et d'être en CDI. Voilà, donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de l'école et on va parler justement de 5 points qui pourraient vous permettre justement de commencer à valoriser le fait que vous fassiez des études et de ne pas attendre tout simplement d'être diplômé pour rentrer dans la vie active. Alors on va commencer par parler d'une notion très importante, le temps. Et là, on retrouve un grand débat, toujours là-dessus. Et il est vrai que, suivant la nature de vos études, suivant la nature de vos facilités, suivant l'environnement dans lequel vous avez évolué quand vous étiez petit, eh bien, il est possible que vous deviez dédier plus de temps à votre activité scolaire que d'autres élèves. C'est tout à fait possible. Mais c'est aussi possible que, finalement, vous ayez plus de temps que ces derniers, puisque vos facilités sont plus importantes. Le fait est que je considère quand même que la plupart des étudiants, et là je compte vraiment à différencier et à séparer ceux qui doivent travailler pour financer leurs études de ceux qui sont financés par leurs parents. Alors, ceux qui doivent travailler à côté, c'est vrai que là, on parle de deux choses complètement différentes. Eux, ils sont déjà dans le monde du travail depuis longtemps. Ils ont déjà cette notion de l'argent. Ils savent pourquoi ils travaillent. Ils savent pourquoi ils font leurs études. Ils arrivent à donner vraiment un sens à leur parcours que généralement, les gens qui vont être financés à 100% par leurs parents vont attendre très longtemps avant de commencer à saisir justement l'importance de réaliser une autre activité en dehors de l'école. Donc voilà, comme je disais, pour les personnes qui ont la chance et l'opportunité d'avoir des études qui sont gratuites ou qui sont financées par leurs parents ou avoir un appartement en ville qui leur permet d'être plus proche de leurs études, etc. Ces personnes-là, quelle que soit leur facilité, quel que soit leur niveau à l'école, il faut savoir que quand même vous avez du temps pour vous et il faut profiter de ce temps avant que tout simplement la vie vous endorme petit à petit dans le schéma boulot, métro, dodo que l'on connaît bien. Eh bien, il faut essayer de faire en sorte que justement avant d'être embauché dans une grosse boîte et que l'école reconnaisse les compétences que vous avez validées au sein de votre parcours, avant tout ça, il faut commencer à vous poser les questions, qu'est-ce qui me plaît réellement, où est-ce que je suis bon et qu'est-ce que j'ai envie de développer en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est pas tout simplement, l'objet c'est pas tout simplement d'attendre que quelqu'un ait besoin de vous. Qu'une entreprise ait besoin de vous. Vous pouvez être capable de monter, vous, à un moment ou à un autre, votre projet, votre propre projet qui va être votre activité principale, qui va devenir votre activité principale. Donc déjà, il y a un déclic à avoir ici. Il faut savoir que tout ne vous est pas dû. C'est tout con à se dire ça, mais en fait, il n'y a pas forcément quelqu'un qui a besoin de vous, qui aura besoin de vous quand vous serez diplômé, c'est pas vrai. Alors certes, c'est vrai, le marché du travail est énorme, mais je vois pas pourquoi il faudrait avoir cette attitude passive de « oh, de toute façon, j'aurai un travail, si, là, c'est moi qui ferai le choix parmi plusieurs propositions que j'aurai ». Et en fait, il n'y a pas trop de sens à ça. Mieux vaut prendre déjà son parcours en main et justement lui donner une direction et ne pas attendre la fin des études pour le faire. Maintenant, la problématique, c'est comment le faire. Et en fait, ça, c'est vrai que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas forcément beaucoup d'aide au sein des écoles pour commencer à développer des projets extrascolaires. Mais il y avait quand même déjà des bureaux d'étudiants, il y a déjà depuis longtemps des clubs qui se montent au sein des écoles, il y a de l'intégration qui se fait, des week-ends d'intégration, tout ce genre de trucs, c'est organisé par les élèves au final, et quelque part c'est de l'entrepreneuriat. Mais des fois, c'est vrai que c'est intéressant de voir le but pour lequel ces élèves se réunissent et réussissent à produire quelque chose très très rapidement et à créer quelque chose, mais qui au final a pour but finalement plus tard d'organiser des soirées, de se tirer la bourre, de bisuter quelques élèves à droite à gauche, de faire de la cohésion, etc. Et pas voilà, de commencer à créer quelque chose, à répondre à un besoin qui serait vraiment nécessaire pour des personnes qui seraient justement extérieures à l'école aussi. Et en fait, de voir voilà, l'engouement que les élèves ont pour se lancer dans un projet et de voir justement où ce projet mène,
Des fois, c'est un petit peu décevant. Je pense que clairement, il y a des grandes choses à faire et les étudiants sont capables justement de se regrouper très rapidement et d'être productifs sur des trucs qui leur plaisent. Donc en fait, il vous suffit de vous entourer d'autres étudiants qui ont la même motivation que vous et alors là, vous pourrez briser toutes les barrières qui existent et vous pourrez aller très loin. Donc peut-être que vous ne vous sentez pas concerné par ce que je suis en train de dire, mais en tout cas moi, ça vient de mon parcours d'école d'ingénieur. Ça peut être, je pense, le cas, vous pouvez retrouver ce type de profil dans plein d'études de nature différente. Le fait est que moi, ce qui a vraiment changé mon mindset, ça a été de me dire que quand je rentrais le soir des cours, bah, que c'était là que ma journée, en fait, elle commençait réellement. Alors qu'avant, c'était vraiment, ah bon, ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire pendant la journée, je suis en train de suivre des études, je travaille déjà beaucoup, machin, truc. En fait, ça, c'est que du bullshit que vous vous imposez. Vous êtes là par chance, vous avez de la chance de suivre ces cours-là, c'est une opportunité de malade. C'est des cours gratuits. Dans d'autres domaines, il faut payer des formations à des milliers d'euros qui sont accessibles que à certaines personnes. Et là, on vous offre ça gratuitement certaines fois et il faut s'en rendre compte. Donc en fait, la journée, quand vous rentrez chez vous, à 18 h, c'est là que votre journée elle commence. C'est là que vous allez commencer à développer des projets extrascolaires. C'est là que vous allez pouvoir créer votre vrai parcours. Je vais vous parler d'autre chose qui, à l'école, m'a énormément surpris et sans aucune prétention, hein, c'est juste une constatation vraiment. Il faut savoir que moi, quand je vivais à Nailloux, à côté de Toulouse, au collège, et au lycée plus tard, après, sur Bellevue et puis sur Foromeux après, il faut savoir que à 17 ans, j'ai commencé à travailler, à faire des boulots d'été. Mais 17 ans, vous allez peut-être vous dire devant l'écran là, ben ouais, moi j'ai commencé bien avant que ça et tout ça, j'ai commencé déjà à me faire de l'argent l'été pour payer mes extras, voilà. C'était pas mes parents qui me finançaient à 100%, j'avais quand même de l'argent quelque part pour aller en vacances, pour voir mes potes, etc. Pour m'acheter une moto par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça sur leurs 14-15 ans. Mais donc il y a beaucoup de gens qui ont déjà travaillé et moi j'ai commencé à travailler à 17 ans. Et dans mon village, faut savoir que tous mes potes, ils avaient déjà commencé à travailler bien plus tôt que moi. Ils avaient tous commencé à 14 ans au maïs par exemple. Et moi je me sentais super mal quoi. Je me sentais super mal parce que je me disais putain mais c'est pas possible, je considère que je suis né avec une cuillère en argent dans la bouche en fait. Comment ça se fait que moi j'ai pas eu à travailler jusqu'à maintenant pour aller en vacances? Et ça, voilà, j'avais cette psychologie-là à 17 ans. Il faut vous dire qu'en école et dans les études supérieures, on retrouve exactement ce type de profil à 22-23 ans. À 23 ans, on retrouve des étudiants qui n'ont jamais travaillé et qui n'ont jamais connu le monde du travail. Comment ces personnes-là peuvent prétendre à arriver en entreprise, à demander un poste à telle hiérarchie, sans avoir déjà découvert le monde de l'entreprise. Et en fait, ces personnes-là, elles vont manquer complètement de confiance en elles, puisque c'est un monde qui leur est complètement étranger, qui au final n'est pas si différent que celui des études, mais qui leur est étranger. Et ils ne vont pas pouvoir se développer à 100%. Donc voilà, si j'avais un premier conseil à donner dans cette vidéo, ce serait de faire un maximum d'activités en dehors de l'école. Ça peut être du sport, ça peut être donc travailler, ça peut être développer des projets personnels. Tout ça, tout ce qui est extrascolaire, c'est ça qui va vous construire et qui va faire que vous avez un profil différent des autres. Ensuite, au sein même de l'école, il y a beaucoup d'opportunités que certains élèves ne saisissent pas. Les stages. Les stages, c'est vraiment une opportunité mais énorme. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez aller vous immiscer comme ça, juste avec un petit papier disant que vous êtes à telle école et que vous avez un stage à faire. Vous avez le droit d'aller vous immiscer dans une entreprise et d'aller faire de l'observation, d'aller regarder ce qu'ils font, d'aller regarder comment ils le font, d'aller regarder si ça vous plaît ou pas. Mais c'est un cadeau ça. Les stages, c'est un cadeau parce que vous pouvez faire ça, vous avez un statut pour faire ça, un statut d'étudiant. Et pas n'importe qui peut faire ça. C'est vraiment quelque chose, une opportunité qu'il faut saisir. Et ça peut vous permettre aussi de vous faire votre réseau. Faire son réseau dès le plus jeune âge, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Vous entourer des bonnes personnes. C'est ces personnes-là plus tard qui seront potentiellement vos employeurs ou qui seront vos employés. Qui sait? Ça, on ne sait pas. Donc il y a vraiment une chance à avoir ces stages-là et il ne faut pas les choisir n'importe comment. Il ne faut pas juste prendre le premier truc qui vous passe sous la main, aller dans l'entreprise à papa, à maman, hein, à l'ami de machin, de trucs. Il faut aussi commencer à aller chercher ailleurs. Et vous allez voir que vous allez déjà commencer à comprendre cette notion de comment savoir se vendre et comment savoir se vendre parce que votre profil justement est différent suite à tout ce que j'ai dit avant. Mais justement, il n'y a rien de plus plaisant que de sentir que vous avez réussi quelque chose, que vous avez obtenu quelque chose grâce à votre travail personnel et pas grâce à l'aide de X ou Y.
Donc je suis parti de l'extrascolaire pour arriver dans la notion des stages, etc. Puis j'ai glissé sur le réseau. Le réseau, oui, c'est quelque chose d'hyper important, comme je le disais. Donc ça peut être tout con, mais dès votre sortie du bac et le début des études supérieures, vous pouvez vous acheter un petit calepin, je sais pas, quelque chose qui vous sert à prendre des notes, et vous pouvez commencer à noter les noms, les prénoms, l'activité, le numéro de téléphone, l'email des personnes que vous avez rencontrées et qui pourront plus tard vous aider. Mais de nos jours, ça se fait énormément aussi via le numérique. Donc faites-le via le numérique si c'est possible, si ça vous arrange, si c'est beaucoup mieux pour vous. Google propose par exemple le Google Contact qui permet justement de faire ces listes extrêmement rapidement et de les échanger avec le téléphone. Donc ça peut être quelque chose, enfin c'est pour moi quelque chose d'indispensable. Aujourd'hui, avec Sans Cravate, donc 3 étudiants quand même, sortis de nulle part, dans des milieux différents, si on a besoin d'un comptable, on a un comptable. Si on a besoin d'une avocate en protection intellectuelle, on connaît quelqu'un qui peut nous aider là-dessus. Si on a besoin d'une personne qui fait du marketing événementiel, qui fait du digital, qui fait du design, un imprimeur, je sais pas, n'importe quoi, et bien petit à petit, quand on a commencé à créer notre réseau, on a fait une toile d'araignée de plusieurs services, et ces personnes-là savent qu'elles peuvent aussi compter sur nous, et nous, on peut compter sur eux. Et ça, c'est hyper important. Voilà, donc que ce soit en dehors de l'école ou au sein même de l'école, pensez à vous entourer le plus rapidement possible avec des personnes de confiance et qui vous tirent littéralement vraiment vers le haut. Ça, c'est très très important. Ensuite, s'il y a vraiment quelque chose dont je veux parler, c'est les enseignants qui, jusqu'à maintenant, vous ont appris, vous ont enseigné les différents modules que vous deviez apprendre au sein de votre école. Ces personnes-là, elles sont déjà dans le monde du travail depuis très longtemps. Elles ont déjà une carrière qui est énorme derrière elles. Et si elles ont décidé de faire de l'enseignement plutôt, c'est par choix, vraiment. Mais il faut savoir que ces personnes-là, elles veulent votre bien et elles veulent vous aider. Il ne faut pas vous mettre une barrière entre eux et vous. Dans 2, 3, peut-être 4 ans, vous serez leurs collègues. Vous serez au même niveau hiérarchique. Donc commencez dès maintenant à communiquer avec eux. Peut-être qu'ils pourront vous aider sur votre recherche de stage par exemple. Peut-être qu'ils pourront vous orienter sur les différents métiers qui existent dans le milieu dans lequel pour l'instant vous évoluez. Ils vont vous accompagner réellement et ils auront du plaisir à le faire. Et ces personnes-là, il faut savoir, pour certains cas, je parle par exemple des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce ou des écoles de droit, etc. Les personnes qui viennent enseigner, ce sont des personnes qui font généralement du consulting privé à côté pour des grosses boîtes. Il faut savoir que ces personnes-là, elles sont quand même payées des milliers d'euros par des boîtes pour venir faire du consulting. Et vous vous retrouvez assis sur une chaise devant eux, complètement gratuitement, et vous pouvez boire leurs conseils, boire ce qu'ils ont à vous apporter réellement. Et c'est quand même quelque chose d'énorme. C'est quand même quelque chose d'énorme. Il faut vraiment le comprendre. Il faut prendre du recul pour comprendre ça. Je le comprends tout à fait. Parce que généralement, vous avez un peu l'impression qu'on vous a mis là, au milieu de ces études, que vous êtes un petit peu le bouchon de liège sur cette rivière. Mais il faut savoir que vous pouvez sortir de ça à tout moment. Et les études, elles vous ont été proposées, mais elles ne sont pas obligatoires. Vous pouvez justement, avec les intelligences multiples qui existent quand même, vous pouvez vous épanouir dans plein de milieux différents. C'est pas forcément, si vous êtes bon à l'école, c'est pas forcément ici et là que vous allez être le meilleur. C'est comme l'histoire de Einstein, justement, qui dit que mettez un poisson en bas d'un arbre et demandez de lui grimper, il va penser toute sa vie que c'est un idiot. Mais en fait, ce poisson-là, le plus dur pour lui, c'est de comprendre que là où il est le mieux, c'est dans la mer. Et c'est pas devant un arbre. Et ça, c'est une étape, une réflexion supplémentaire qui est hyper dure. C'est-à-dire, c'est accepter que là où vous êtes, peut-être, c'est pas forcément là où vous êtes le meilleur, et qu'il va falloir que vous sortiez justement de cette conviction qu'il faut grimper à l'arbre, mais plutôt d'aller chercher autre chose, et peut-être aller vers l'océan, aller vers la mer, et c'est là que vous allez être le meilleur. Donc enfin, je voulais finir avec les intelligences multiples justement, et plus particulièrement l'intelligence intrapersonnelle. L'intelligence intrapersonnelle, c'est tout simplement la connaissance de soi. La connaissance de soi pour apprendre à être efficace dans ce que vous faites et apprendre à vous connaître pour savoir quelle direction donner, quel sens donner à votre parcours justement. Et comme je le dis, c'est la connaissance de soi qui va vous permettre d'avoir confiance en vous parce que vous serez exactement là où vous êtes bon, là où vous n'êtes pas bon. Là où vous allez devoir être un meneur, un leader, là où vous allez pouvoir donner des ordres, là où vous pouvez diriger un projet et là où justement il va falloir plutôt déléguer, s'intéresser à ce que font les autres, regarder comment ils le font, être attentif, être à l'écoute. Donc ces deux parties-là, elles sont extrêmement importantes et il faut absolument faire la différence et savoir quoi mettre de quel côté.
Voilà, j'espère que dans cette vidéo, vous aurez découvert un petit peu mon parcours et ce que je mets en avant dans mes études pour essayer de me différencier et pour essayer justement de réussir à faire le plus possible et à avoir un CV, à avoir un parcours le plus enrichi possible et pour que justement ça soit aussi confortable pour moi et que je m'épanouisse dans ce que je fais. Donc j'espère que ces conseils, vous êtes peut-être reconnus dans les uns ou dans les autres et que vous allez revenir regarder les vidéos qu'on fait sur Sans Cravate pour essayer justement de comprendre ce que je fais en dehors des cours si ça vous intéresse. Allez, à bientôt!